Aujourd'hui, je vous fais profiter d'un joli coucher de soleil sur la ville du Havre que l'on voit juste derrière moi. On voit le front de mer avec son architecture un peu particulière. Bon, c'est peut-être un tout petit peu loin là pour que vous puissiez réellement apprécier les choses. Mais donc voilà la ville du Havre où j'ai pu apprécier l'architecture très particulière de cette ville. Alors pourquoi particulière? Bon, vous le savez peut-être ou peut-être pas. En tout cas, la ville du Havre a été totalement détruite pendant la guerre par des bombardements très nombreux entre 40 et 44 au moment de la libération notamment. Enfin, ça a duré longtemps et du coup la ville s'est retrouvée totalement détruite et dès 45 un grand plan de reconstruction a été lancé pour reloger finalement tous ces habitants qui étaient à la rue. Et donc en particulier, il y a un certain nombre d'architectes qui ont contribué, dont un architecte qui s'appelle Perret, qui a eu l'idée de reconstruire par méthode d'îlots en fait, c'est-à-dire qu'il a dessiné des îlots qui se ressembleront finalement tous les uns aux autres au fil de la reconstruction. Typiquement un îlot, c'est un immeuble haut entouré de plusieurs immeubles bas, donc ça fait comme des carrés finalement. Et chaque immeuble dispose de plusieurs étages. Les immeubles hauts sont même équipés d'un ascenseur, les bas non, ils ont que je crois 3 étages. Mais la particularité, c'est que tout est en béton et que ce matériau est largement utilisé par cet architecte et finalement c'est ce qui va vraiment faire la caractéristique de la ville du Havre aujourd'hui. Et donc c'est ce patrimoine qui aujourd'hui est protégé, est inscrit au monument de l'UNESCO. Donc cet après-midi, j'ai fait une visite d'un musée finalement. C'est un appartement témoin des années 50, donc de ces fameux appartements construits au moment de la reconstruction. Un appartement témoin qui permet de voir comment c'est à l'intérieur de ces immeubles. C'est presque comme des Legos ces immeubles en fait. Ils étaient construits en modules avec des poutres en béton, reliées les unes aux autres par des étages et la particularité fait que c'est des appartements traversants qui ont beaucoup de luminosité. Alors il y a différentes surfaces d'appartements, mais celui qu'on a visité permettait de voir un espace très ouvert où on peut circuler autour d'un point central avec comme souvent finalement les parties de vie côté rue et les parties chambre en fait côté cour pour profiter de la tranquillité. Donc ces appartements, finalement il y a à peu près 12 000 appartements de ce genre au Havre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les gens vivent dedans, ils sont habités tout à fait normalement. Celui que j'ai visité, c'était une reconstitution avec des meubles d'époque pour se rendre compte de comment on vivait à l'époque dans les années 50 avec le mobilier et l'électroménager de l'époque. Donc c'est assez vintage et finalement on retrouve des choses qui reviennent au goût du jour aujourd'hui, c'est amusant. Mais donc voilà, dans ces fameux immeubles en béton, les gens y vivent et évidemment on peut aussi trouver des investissements sympas à faire, donc très typiques de la ville. Donc investissement sympa, par contre un petit warning, donc un point d'attention, c'est que les reconstructions ont été faites dans des matériaux des années 50 qui sont assez sonores et l'insonorisation entre les appartements est assez moyenne. Donc il faut garder ça en tête quand on est tenté par exemple de loger au Havre pour faire du tourisme ou de louer ou faire un investissement locatif ici. Voilà, mais donc une ville assez agréable, étonnante par son architecture et son plan de ville, mais une ville vraiment finalement à découvrir et peut-être où investir. Voilà, ça vous a peut-être donné envie de venir vous-même constater comment se fait la ville du Havre et en tout cas je vous souhaite une très bonne continuation. À bientôt, au revoir.